Chers amis, je veux tout d'abord vous souhaiter à tous une très bonne année 2018. Que pouvons-nous espérer après une année 2017 politiquement rude? Je nous souhaite à tous de prendre le temps de la réflexion, puisque 2018 sera, électoralement parlant, une année blanche. Nous devrons la mettre à profit pour clarifier ensemble nos orientations politiques afin que le Front National reste le vaisseau amiral du courant national. En 45 ans d'existence, il a souvent été touché, mais jamais coulé. Les dirigeants du Front National doivent écouter sereinement et sans a priori, et pas seulement entendre, ce que les militants disent et pensent. Je crois aussi qu'il y a urgence à redéfinir nos priorités. La défense de la famille, la protection des enfants, l'amour de notre pays, la sauvegarde des valeurs qui seules peuvent nous transcender. Je vous souhaite de continuer à ne pas tomber dans le piège du politiquement correct, que les accusations soient portées au nom d'une prétendue lutte contre l'islamophobie, l'homophobie, le racisme ou l'antisémitisme. Nous savons que ce ne sont là que de fallacieuses invectives visant à disqualifier, sans débat, les adversaires que nous sommes au système et à broyer les peuples. Puisse ainsi l'ensemble des défenseurs de la nation française, mais aussi les défenseurs de toutes les nations européennes, se concerter et se rassembler en 2018 pour préparer une grande victoire aux élections européennes de 2019. Il est urgent de stopper la machine à détruire nos nations que constitue l'Union européenne telle qu'elle est pensée et telle qu'elle agit aujourd'hui. À défaut de pouvoir la changer, il nous appartient de la combattre. Cette union n'est pas une chance pour la France, elle est un danger mortel qui viole les spécificités des nations et des peuples qui en font pourtant sa richesse. En 2018, nous ne devons pas oublier que quelles que soient nos différences ou nos sensibilités, nos analyses et nos propositions communes devront primer pour faire face à l'urgence de la situation dramatique de nos pays respectifs. 2018 devra être l'année de la construction d'un grand projet ambitieux pour l'Europe, pas celle de cette Union européenne mercantile qui ne semble s'intéresser qu'aux migrants, mais de notre Europe, celle des nations charnelles. Je souhaite à tous les militants, parfois déçus ou désorientés, de retrouver le goût et le sens du combat politique, de ne pas laisser la place au découragement. C'est en gardant la flamme au cœur que nous pourrons relancer notre marche vers le pouvoir, puisque la politique suivie par les dirigeants européens ou français n'a pas changé d'orientation. En effet, le grand remplacement s'accentue toujours plus par le biais du regroupement familial et de l'asile, qui a passé pour la première fois la barre des 100 000 demandes en 2017. Ce beau concept du droit d'asile est devenu un outil à submerger les peuples pour mieux les asservir. Le pouvoir en France a pu changer de visage, mais les orientations politiques concernant l'immigration, la sécurité, l'économie, l'emploi, les choix sociétaux, rien n'a changé. Les orientations macronistes, qui consistent à ne créer que richesse qu'au seul profit de quelques-uns, en facilitant par exemple le licenciement, alors que nous sommes pourtant en période de chômage massif, ne tarderont pas à dessiller les yeux des Français. Je souhaite évidemment que cela se fasse dès 2018. Soyons confiants, la vérité finit toujours par éclater aux yeux du plus grand nombre. Désespérer ne serait pas une erreur, ce serait une faute, et nous n'avons plus de temps à perdre. Alors pour 2018, surtout, ne désespérons pas, mais gardons la foi et l'espérance, le reste suivra.